Coucou mes addicts! Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, comme initialement promis, donc aujourd'hui, je vais vous faire un full make-up Moira cosmétique que j'ai déjà fait l'année dernière à maintes reprises. Donc, à chaque fois que j'ai glané des produits, donc je vous ai montré les différents produits en action. Là, je peux vous faire vraiment un total look Moira. Et je vais en profiter pour vous montrer tout ce que j'ai déjà glané en amont, plus les derniers produits que j'ai achetés. Je vous mettrai bien entendu dans le petit i la vidéo haul où vous avez les derniers produits Moira achetés. Et puis, eh ben, on va commencer par le déballage de tous les produits que j'ai depuis l'année dernière. Allez, à tout de suite. On va débuter déjà par la merveille que j'ai mise sur mes lèvres là. C'est vraiment une découverte ça. C'est ça, ils l'ont appelé le Glow Getter Hydrating Lip Oil. Donc c'est une huile à lèvres. Oh, elle est merveilleuse cette huile à lèvres. Franchement hydratante à souhait. Je l'ai dans mon sac. Donc voilà, elle est géniale. Donc, eh ben, on va commencer par le commencement. Donc j'ai quand même pas mal de produits. Je vais commencer par vous montrer tous les produits que j'ai déjà utilisés. Hein, on va faire ça. Ce qui m'embête un peu, j'ai un peu les boules. J'ai commandé également la base. C'est une base illuminatrice qu'ils ont chez Moira et que j'aurais bien aimé tester en même temps que je fais le make-up avec le fond de teint. Mais je ne l'ai pas encore reçu, donc tant pis. Je vous la montrerai peut-être dans un short ou un autre maquillage. Je referai un maquillage avec Moira. Certainement, je mettrai certainement le fond de teint dans ma rotation. Certainement. On verra suivant comment il performe. Donc, voilà. Je commence déjà à partir dans tous les sens. Bon, dès qu'on parle de Moira, moi, je pars vraiment en vrille. Donc, c'est une marque que j'ai découverte depuis l'année dernière sur Maki Beauty. J'ai commencé à acheter quelques produits. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de sortir encore 2 autres produits. Alors, je vais vous les sortir tout de suite. Les voici, les voilà. Voilà, ils sont là. Voilà, je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Bon. Comme ils sont éparpillés un peu ça et là, je les range. Donc, voilà. Alors, je l'ai découverte l'année dernière sur Maki Beauty. Et à chaque fois, ça a été un enchantement. Pas pour tous les produits, puis je vous expliquerai petit à petit. Mais la quasi-totalité me convient, me plaît. Donc, voilà. Donc, eh ben, on va se rapprocher et puis on va commencer. Alors, j'ai commencé par cette palette qui s'appelle Love You a Latte. Donc voilà, je l'avais achetée sur Vinted pour voir un peu comment ça performait. Et ma foi, ça performe super bien. C'est très joli. Je vous ai déjà fait un make-up avec, notamment avec ce bleu-là. Magnifique. Je vais peut-être même vous swatcher quelques teintes. Voilà, il va falloir que je la nettoie. J'aime pas quand mes palettes sont sales comme ça. Alors, je vais vous swatcher le bleu. L'irisé comme ça. Le marron. Et je vais vous swatcher également un mat. Alors, le mat en premier et les irisés. 2 et 3. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire en voyant la brillance des fards. Voilà. Je vous laisse seul juge. Donc, voici. Très joli. Impact égal sur la paupière. Tenue irréprochable. On ne se retrouve pas avec un amalgame de fards. C'est super joli. Vraiment. J'insiste. Cette palette, je ne sais pas si vous allez la retrouver, honnêtement. Moi, je l'ai trouvée sur Vinted. Elle n'y était pas sur Maki Beauty. Peut-être sur leur site officiel. Voilà. J'ai regardé sur le site officiel. Je suis tentée d'acheter directement sur le site officiel.
Mais c'est les frais de douane qui me font peur. Et le temps que ça va prendre pour arriver surtout. Mais franchement, pépite. Pépite. Cette palette, elle est vraiment merveilleuse. Pour tous les jours, elle est super belle. Super belle. Donc, voilà. Alors, comme je suis partie pour swatcher, je vais prendre tout de suite la lingette nécessaire. Alors. Et ensuite, vous inquiétez pas, on va faire le make-up. Mais il faut que je vous montre franchement les pépites que j'ai découvertes. Comme ça, vous aurez vraiment un full, une revue complète de mes appréciations vis-à-vis de cette marque. Ensuite, j'ai acheté également sur Vinted la suivante qui est la Time. Non, c'est pas sur Vinted, c'est sur Maki Beauty que j'ai acheté. Time to Shine. Et elle est encore sur Maki Beauty. Elle est vraiment très belle. Le packaging, c'est pour ça que je le garde. Hein. Packaging extérieur. Franchement, super. Vraiment. Bien travaillé. Regardez-moi ça. Très joli. Je récupère la palette. Si j'y arrive. Voilà. Et voici la palette. Donc c'est vrai, à ranger, c'est pas simple, mais ça vaut vraiment le coup de faire l'effort. Parce que on a vraiment des super beaux fards. Donc moi, j'aime beaucoup le vert. Voilà. C'est vraiment ma teinte de prédilection. Celui-là, il est merveilleux. Celui-là est très crémeux, très brillant. Je vais vous les swatcher. Hein. Alors, je vais vous swatcher le Spice. Je vais vous swatcher également celui-là. Je vais vous swatcher un mat, celui-ci qui est vraiment très beau. Et je vais vous swatcher également celui-là. Allez, c'est parti. Hop, la swatch partie. Le mat et encore un irisé. Donc voilà. Ah, vraiment celui-ci, c'est le phare de la palette. Hein. Il s'appelle Spiced. Magnifique. Mais ils sont super. J'ai aucun problème pour les estomper, pour les... Franchement, la pigmentation, elle est au top, elle est au rendez-vous, elle est trop belle cette palette. Franchement, je vais la remettre, je vais peut-être la mettre en rotation. Il y a de fortes chances pour le mois de mars, je verrai. Franchement, elle est très très belle cette palette, c'est une pépite. Il y a des chances que vous la retrouviez d'ailleurs sur le site de Maki Beauty, parce que je l'ai vu récemment. Sinon, le site officiel. D'ailleurs, il y a 2 palettes qui sont sorties et je tentais de les prendre sur le site officiel, mais c'est les frais de douane. Et puis la petite dernière que je vous ai présentée en short et en vidéo. C'est la I'm Falling... alors, attendez. Oui, I'm Falling for You. Voilà. Donc, comme une lettre. Et vous avez également une lettre à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Alors, je vais vous montrer. Vraiment, la présentation, elle est soignée jusqu'au bout. Vous avez une petite carte à l'intérieur. C'est juste dingue. Je vais vous ouvrir la palette qui se présente comme ça. Voilà. Là, c'est en relief. C'est très joli. Très bien travaillé. Franchement, vraiment avec le souci du détail. Et je vais retirer le papier. Alors, je vais vous la mettre dans ce sens pour éviter le miroir. Et voilà. Donc, nul besoin de dire qu'il est très crémeux, celui-ci. Celui-ci également, ça se voit. Mon doigt s'est enfoncé dedans. Et regardez-moi, c'est phare. Donc, c'est parti pour la swatch party. Je vais bien entendu vous swatcher celui-ci et celui-ci. Ça tombe sous le sens. Je vais vous swatcher également celui-là.
Et pour terminer, peut-être celui-là. Voilà. Hop. 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 Et voici. Regardez-moi ça. C'est juste dingue. Et vraiment, vous avez ça sur les yeux, quoi. Là, c'est vraiment... Je m'éloigne. Même en m'éloignant, regardez, vous les voyez même encore mieux. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Donc, du coup, nul ne besoin de vous préciser que j'apprécie particulièrement les palettes. Vraiment, les 3 palettes que j'ai, je les aime énormément. Je les utilise avec parcimonie pour pas les abîmer, pour pas, voilà. Donc, je fais attention à mes palettes parce que c'est vraiment des objets de collection, j'ai envie de dire. Donc, ces palettes-là. Ensuite, alors, je me souviens plus par quoi j'ai commencé, etc. Donc, je vais vous montrer pêle-mêle ce que j'ai glané. Donc, je vais vous montrer les blushs. Alors, j'ai acheté ce blush. Donc là, il est en version crème. Donc, il y a plusieurs versions. Chez Moira, vous avez blush crème, blush liquide et blush poudre. Et j'ai pas les blush poudre. J'ai pas acheté à la dernière commande, j'ai oublié de prendre blush poudre. Donc c'est pas grave. Alors, et j'ai pas non plus pris de bronzer poudre et ils en ont. Alors voici la texture. Donc j'avais choisi de prendre cette couleur parce que justement, je suis plus sur les blushs orangés, corail. Et là, j'ai dit, tiens, je vais essayer rose. Et ça me va super bien. Donc voilà, un beau petit rose bébé. Je vais vous montrer la texture et surtout la pigmentation du blush. Donc, le voici. Très beau blush. Vraiment magnifique. Qui s'estompe très facilement sur le teint. Qui laisse pas de traces, de paquets. Voilà. Super bien. Après, j'ai essayé le liquide. Donc, une teinte similaire qui est la teinte So Cute. Voilà, 0,5. Je vais vous la montrer aussi en action. Magnifique. Donc, en liquide. Voilà ce que ça donne. Crème liquide. Vraiment deux teintes très similaires. Et j'ai une autre teinte qui est la teinte 03. Voilà. Qui est très très bien. Également. Donc voici. Ah, c'est joli. Hein. Ensuite, j'ai acheté le bronzer qui est vraiment une couleur contour. Donc j'en ai quasiment plus. Là, j'ai les boules. Parce que je l'ai mis dans une rotation et j'utilise tout le temps. Et là, du coup, je l'ai mis dans le placard pour pas y penser. Donc, c'est la teinte 200. Et je crois qu'elle était en rupture de stock sur Maki Beauty quand j'ai voulu le racheter. Et donc, je vais revoir parce que franchement, elle est géniale cette teinte. Franchement, c'est une super belle teinte. Ça s'estompe très très bien. Voilà. Je vais vous la montrer. Magnifique. Elle est vraiment très belle. Donc, voilà pour les blushs et bronzers liquides. Donc, voilà. Ensuite, je fais un peu de ménage. Voilà. Donc, là, je vous les ai montrés. Ensuite, j'ai également acheté donc un stick qui venait de sortir d'ailleurs. Du haut stick Sculpt et Glow. Donc en teinte 500, je trouve que c'est un peu trop foncé, c'est pas grave. Je l'utilise quand même.
Donc, vous avez d'un côté l'highlighter. Donc, je vais sécher un peu ma main. Voilà. Donc, l'highlighter. Le voici. Donc, comme vous pouvez voir, il est bien brillant. C'est vraiment l'highlighter qui se voit bien, mais que vous pouvez moduler, hein. Voilà, en l'estompant bien. Et de l'autre côté, vous avez bien entendu, moi je dirais c'est vraiment le bronzer, hein, c'est pas le contouring, hein, mais c'est moi qui ai pris la teinte trop foncée. Par contre, au niveau de l'estompage, on peut bien moduler, voilà, l'intensité. Donc c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vous montre. Ah bah, voilà, les deux petits fards là. C'est juste des dingueries, ça. Ça, c'est des pépites, mais des pépites de chez Pépites. Je vais vous dire ça pendant tout le long de la vidéo, tant pis, hein. Mais vraiment, j'exagère pas. Alors, ce sont les Diamond Days Liquid Shadow. Donc, je l'ai en teinte 05. Donc, le voici. Je vais vous le montrer. Lui, il est très pailleté. Alors, vous avez plusieurs finis, hein. Plus pailleté, plus moins pailleté, plus duochrome. Donc, le voici. C'est la teinte 05, c'est ça, Eye Contact. Très, très beau. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la 08 Régal, qui est un duochrome. Donc, je ne sais pas si vous le percevrez. C'est à la fois rose, c'est à la fois orange. Il y a toutes les couleurs, en fait. Quand vous l'avez sur l'œil et qu'il y a du soleil, mais super bien. Je vous ai déjà fait un make-up avec. Ça fait violet, ça fait rose, ça fait bleu, ça fait... Elle est super belle, cette teinte. Elle est magnifique. Vous le voyez, le duochrome, ouais, vous voyez, vous le percevez. C'est magnifique. Ça, sur les yeux, vous faites un creux de paupière, vous mettez juste la teinte et c'est terminé. Vous avez fait votre make-up et on va croire que vous avez passé des heures. C'est magnifique. Tenue impeccable. Ensuite, je vais vous montrer également d'autres pépites. Alors là, les crayons, ça a fait fureur. Toutes les chaînes YouTube en ont parlé. Du coup, rupture de stock sur Maki Beauty, c'est une dinguerie. J'ai pu en choper que 2. Alors que j'en voulais... il m'en manque encore 3 autres que je voulais. 3 autres couleurs. Je verrai. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont duochrome également. J'ai commencé par celui-ci, le bleu qui est le... Enfin, bleu. Le 09 Buzz. Donc, je vais vous le swatcher. Il est trop bien. Dans la muqueuse, sous le ras de cils inférieur. Oh là là, il est magnifique. Il est vraiment beau. Ça fait à la fois bleu et violet. Vous voyez les... Vous n'arrivez même pas... Vous ne parviendrez pas à percevoir les deux. Ah, mais c'est... Elle est trop belle, cette teinte. Elle est trop belle. Quand je vous le montre, ça fait bleu. Quand je le regarde, ça fait violet. Il est trop beau. Donc ça, c'est la teinte 09. Et j'ai acheté la teinte 01 Atlas. Qui, pour le coup, est violet et vert à la fois. Et en même temps lime. Alors... Ah ouais, c'est juste une dinguerie. Une dinguerie, cette teinte. Alors, quand je le regarde, il est violet. Quand je le penche, il est jaune. Vous allez voir. Regardez. Vous le voyez en violet. Je ne sais pas si vous percevrez le jaune. Oh, ah, elle est trop belle, cette teinte. Elle est trop belle également. Franchement, c'est des super crayons. Vraiment très beaux crayons. Ça, premièrement, je vous encourage à les tester si vous ne les avez pas encore testés. Ensuite, il y a quoi d'autre encore que je voulais vous montrer? Oui, je vais vous montrer celui-ci, mais je vous l'ai montré lors de mon haul. Ça, c'est une déception.
Ah, il en faut une, hein, quand même. Hein. On peut pas tout aimer hein, dans une marque. C'est vraiment une grosse déception parce que je m'attendais à mieux. Donc, c'est un Everlust Shimmer Crème Shadow. Et je l'avais pris en teinte 03. Donc, voilà le packaging. Je vais vous le swatcher également. Je suis déçue parce que je m'attendais à ce que sur la paupière, il reste quand même la teinte. Mais en fait, sur la paupière, il n'y a plus la teinte et il reste que les paillettes. Donc, d'où ma déception. Je l'ai essayé maintes et maintes fois, mais... Alors, je vais essayer d'en prélever. Voilà, avec mes ongles, super. Donc, je vous le mets là. Je ne sais même pas si vous allez... Oui, il est là. Oui. Si vous allez le... Voilà, il est là. Donc, il est très joli, hein. Je ne dis pas qu'il est moche, parce que je l'ai gardé, mais... Voilà. Mais, sur la paupière, ben, vous avez juste un voile de paillettes. D'où ma déception. Donc, voilà. C'est une petite déception. Donc, j'en ai pas racheté dans cette gamme-là. Mais j'ai racheté dans une autre gamme qu'on va tester aujourd'hui, je pense. Donc, voici. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Alors, le concealer. Le concealer que j'avais acheté, je ne sais plus si je l'ai acheté sur Maki Beauty ou sur... ou alors sur Vinted, je ne sais plus. Et je l'ai pris en teinte 200 Latte Méga Concealer. Il est très bien. Franchement, la teinte, elle me va. Il tient super bien. Franchement, il est génial. J'aime beaucoup. Voilà. Suffisamment jaune. Le voici. Je dirais même un peu trop jaune. Mais il est très très bien. Il couvre très bien. Il est génial. Niveau tenue, rien à dire. Il est hydratant. C'est ce que je veux d'un concealer. Donc voilà. Et ensuite, on va passer au teint. Alors, à proprement parler, j'ai acheté, donc ça c'est une poudre libre, enfin ils mettent poudre libre, mais c'est une poudre compacte fixante, donc en teinte 300. Voici le packaging et voici la teinte. Donc il y a tellement que j'ai utilisé, Moira a disparu. Pour vous montrer en fait que je l'utilise quotidiennement. Je me retiens de ne pas l'utiliser tout le temps parce qu'elle est vraiment très bien. Bien fixante, matifiante. Elle est impeccable cette poudre. Vraiment. Et la teinte ne teinte pas, elle ne surteinte pas mon teint déjà établi. Et franchement, elle est super bien. Super bien. Elle est douce, elle est fine, elle est vraiment très très bien cette poudre. Donc voilà. J'ai également acheté le fond de teint en poudre. Donc voici le packaging en teinte 375N. Je voulais également tester en vidéo et trop bien. Trop bien. La teinte, elle est parfaite. Je l'utilise aussi quotidiennement. Ça se voit, je pense. Il faut que je me retienne parce que bientôt je vais toucher le pan et je serai obligée d'en acheter un autre. Donc voilà, elle est super bien. Elle est vraiment très très bien. Quand je suis pressée le matin, je mets un peu d'anti-cerne, je mets mon fond de teint poudre par-dessus et ça couvre ce que ça doit couvrir. C'est impeccable. La teinte est suffisamment jaune, elle est très bien, elle est impeccable. Ça n'assèche pas, enfin, franchement elle est super. J'ai rien à dire. Franchement, pourtant je suis pas trop fond de teint poudre, mais franchement il est super. Il est vraiment super. Maintenant, je vous ai déjà montré tout ce que j'avais avant. Je vais vous remontrer les nouveautés que j'ai achetées, donc que je vous ai montré et que vous reverrez donc dans le petit. Donc on va l'utiliser, je pense, aujourd'hui.
Donc, j'ai le bronzer. Donc, cette fois-ci, il est en crème. Donc, je l'ai en liquide. Là, je l'ai en crème. Et j'ai pris la teinte 02 Medium. Je ne sais pas si j'aurais pas mieux fait de prendre le 01. Parce que, voilà. Je trouve que c'est un peu trop foncé, un peu trop jaunâtre. On verra hein, sur le teint. Ça se trouve, j'aurai une bonne surprise. Voilà, donc le contenant, il y en a pour combien en contenance? Je vais vous dire ça de suite. Il y a 20 grammes. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc, voilà pour le bronzer. Ensuite, il y a le mascara que j'ai acheté. C'est marqué 02. C'est parce qu'il y a deux mascaras. Alors, je ne sais pas quelle est la fonctionnalité de l'autre. Celui-ci, c'est volume et longueur. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Donc, packaging sobre, efficace. Et je vous remontre donc la brosse en forme de sablier. Magnifique. Donc, voici. Là, j'ai vraiment hâte. Très hâte. Et ensuite, j'ai également cédé à l'appel de ce bel highlighter qui est magnifique. Oh, j'ai hâte. Donc, en teinte Love Struck. Voici. Voici la teinte. Là, vous la voyez très très bien. Elle est magnifique. Magnifique cette teinte. Donc, voilà. Le fond de teint. Donc là, je pense qu'il est trop foncé. Même l'étiquette, elle est jaune. C'est la teinte True Beige et c'est le couverture complète très longue durée. Donc, voici le fond de teint. Donc, on va essayer de faire matcher un peu la teinte. On verra bien ce que ça donne. Et bien entendu, j'ai acheté donc un Star Show Shadow Pot en teinte Chouk, qui est une teinte verte. Donc, ceux qui me connaissent ne sont pas étonnés, parce que moi, le vert, voilà. Il va falloir faire des cuts. Des cuts. Alors, voici le packaging. Et voici la teinte. C'est bien protégé. C'est appréciable. Regardez-moi ça. Je vous ai fait un short. Hein. Oh, elle est trop belle cette teinte. Là, j'ai hâte. Je trépigne. Après tout ce déballage, eh ben, on va tout ranger. Je vais tout ranger parce que vous n'allez rien faire, hein, bien sûr. Et je vais me décider du maquillage que je vais faire. En tout cas, au niveau du teint, on peut déjà attaquer d'ores et déjà. Ça sera déjà ça de fait. Et puis, on attaque tout de suite. Donc, à tout de suite. Alors, on va commencer par le fond de teint. Alors, est-ce que j'ai un pinceau propre? Ça serait bien. C'est parti. Là, j'ai vraiment hâte de tester le fond de teint. Je vous avouerai. Parce que la teinte me semble un peu trop chaude. Donc oui, j'ai un sous-ton doré, mais faut pas non plus exagérer. Donc je sais plus, je crois que oui. C'est même pas je crois, c'est que c'est sûr. Et il y avait une teinte moins chaude, ouais, il y avait des teintes en dessous de la 325, il me semble. Je recheckerai, mais voilà. Donc, ça pourra aller pour l'été. Donc, j'en prendrai une plus claire pour mélanger les deux. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? J'ai même pas regardé en fait dessus. Ah oui, alors, je vais vous lire ce qu'il est écrit, les promesses du fond de teint. Faire les choses comme il faut quand même. Le fond de teint couverture complète longue durée de Moira est un fond de teint durable, résistant à l'eau et léger pour un teint naturellement lisse et uniforme avec un fini mat et soyeux. Produit avec des ingrédients hydratants comme l'allantoïne et l'hyaluronate de sodium pour prévenir le dessèchement et retenir l'humidité. Le collagène et la vitamine E aident à améliorer l'élasticité de la peau et protègent contre les radicaux libres nocifs. Impeccable. Donc, je vais déjà commencer par une pompe, qui c'est pas mal. On va tester. Donc, je commence toujours par la mâchoire pour voir si ça match avec le cou. Alors, verdict. Déjà, c'est bien couvrant, avec une pompe, déjà. J'ai fait la moitié de mon visage. Donc, il s'étale vraiment très très bien. Donc, au niveau des ailes de mon nez qui étaient rouges, ça a bien couvert. Ah non, ça va. Le côté jaunâtre n'est pas déconnant, donc ça va. Ah bah ça va alors, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Au niveau de mes cicatrices d'acné, ça a bien couvert. Je vais remettre une pompe, une demi-pompe même, c'est suffisant. Qu'en pensez-vous? Moi, au niveau de la couverture, ça a l'air bien. Hein. Je me permets de regarder dans mon miroir quand même. Ça m'a pas l'air déconnant, hein, la teinte. Hein. Non, non, ça a l'air de bien matcher. Ça va. C'est joli. Ah, c'est sympa. Franchement, je suis contente. Là, vous allez dire, elle est ravie de... Ah oui, franchement, surtout que c'est pas une marque qui était connue l'année dernière, quand j'ai commencé à acheter les produits. Et franchement, impeccable. Et alors, je vous l'ai pas dit, mais au niveau des prix, c'est vraiment défiant toute concurrence, hein, j'ai envie de dire. Une palette comme ça qui fait 20 €, voire même celle-ci, hein, avec le packaging et tout ça bien travaillé, 20 €. Donc, franchement, non, c'est pas des produits déconnants au niveau des prix. Le fond de teint 20,95 € de souvenance, parce que je me souviens. Je crois que lui, il fait 10 €. Voilà, le pot. L'highlighter, il doit faire peut-être 12,95 €. Mais de toute façon, vous aurez la vidéo haul et vous avez tous les prix. Et franchement, les prix sont vraiment défiant toute concurrence. Donc voilà pour le fond de teint. On va le laisser prendre place. Maintenant, je vais mettre mon concealer. Donc je le connais déjà. Donc j'en mets essentiellement là, moi, du concealer. Voilà, bien cerné la dame. Alors, je vais récupérer... le voilà. Donc, j'ai lavé tous mes pinceaux. J'étais super contente. Et force est de constater qu'il va falloir recommencer très bientôt. Et je vais le faire pendant que j'ai l'énergie de le faire et le temps. Alors, c'est parti. Donc, je me concentre surtout sur le coin interne. Et bien sûr ici. Et franchement, il dessèche pas mon contour de l'œil, hein, qui est moins hydraté, bien entendu, l'âge aidant. Et franchement,
ça fait pas du tout sec. Ça ne marque pas plus mes rides. C'est impeccable. À ce niveau-là, il est vraiment très bien. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle le Cream Lavish, qui n'est pas encore sur Maki Beauty, malheureusement, sinon je l'aurais pris. Pour le tester, justement, j'aurais testé les deux. J'aurais fait un comparatif, qui apparemment doit être plus hydratant, puisque c'est Cream Lavish. Voilà, oh là là. Ça y est, tout est couvert. Impeccable. Et c'est comme c'est un fond, un anti-cerne avec un fond doré, comme le fond de teint, ça match très très bien. Impeccable. Ouh, j'ai hâte de continuer. Alors, je vais prendre... quel pinceau vais-je prendre? Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais prendre un Zoeva multi-liquide. Oui, mais je voulais le garder pour le... Oh là 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 là. Pour le blush. Je vais prendre... Ah bah, je vais prendre celui-là. Mais que c'est pas bien adapté, mais... Allez, je vais prendre le pinceau cœur, comme ça, qui est très joli, pour en mettre le bronzer, juste là. Je ferai comme ça. Alors, le fameux bronzer crème. Je vais pas mettre le liquide avant. Je vais vraiment me concentrer sur les nouveaux produits que j'ai achetés. Alors, c'est parti. Alors, ça se prélève très très bien déjà. C'est une bonne chose. La teinte me fait peur. Un peu orange, hein, non? Bon, mais en tout cas, ça s'estompe très très bien, apparemment. Ça s'estompe très bien. Ouais. On va faire pareil de l'autre côté. Estompage parfait. Je vais faire pareil sur mon grand front. Bon, ben voici. Hein. Je vais faire pareil ici. Et ben ça y est. J'en mets un petit peu sur le nez. Ben oui. Bon, ben, facilité d'estompage. Ça se marie bien, ça se fond bien dans le teint. Oui, ça fait pas une barre noire. Bon, ben, il n'y a rien à dire. Hein. Donc, je me tais, je dis rien. Franchement, super bien. Je suis surprise parce que moi, la teinte me rebutait un peu. Donc, impeccable. Je suis très contente. Je vais mettre mon fond de teint liquide, donc en teinte 03. Voilà. Un petit peu, hein, pas besoin. Enfin, bien un petit peu, j'en mets 3 points. Mais ça s'estompe très très bien. Donc, c'est pas comme les Rare Beauty qui sont très pigmentés. Et si vous vous loupez, c'est mort. Donc là, peut-être que j'ai été un petit peu trop présomptueuse. Wouh! Effectivement, j'ai intérêt de bien estomper, bien blinder. Je vais peut-être même reprendre un autre pinceau pour bien estomper. Parce que là, je pense que j'ai été trop généreuse. Ah oui, là, plus que généreuse même. Donc, voilà.
Je pense que vous voyez. Voilà. Que je ressemble pas à un clown. Donc, ben voilà, ça y est. C'est estompé. Très bien. Donc, oui, faites attention, hein, franchement, pigmentation au rendez-vous. Faites pas comme moi. Donc, on va fixer tout ça avec la poudre. Donc, je vais prendre la poudre fixante. Hein. Comme ça, vous la verrez vraiment en action. C'est pas la première fois que je la mets en action, mais là, vous la verrez. Voici donc un bon pinceau. Ah oui. C'est pour ça qu'ils mettent aussi poudre libre. Parce que, ben, justement, voilà. Donc, allez-y doucement avec cette poudre parce que elle est compacte. Et quand vous la prélevez, elle est libre. Voici. Donc, regardez au niveau de la matité de mon teint. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, qu'est-ce que je mets de plus? Ben, rien d'autre. Hein. Après, ça sera le mascara à la fin. Je vais ranger mes pinceaux parce que je ne sais plus où j'en suis. Voici. Et puis, on va mettre, attention, l'highlighter. Alors, est-ce que j'ai un pinceau plus ou moins propre? Oui, j'en ai un. Là, j'ai hâte de l'essayer. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va donner quelque chose de sympathique. Il y a plusieurs teintes, autant plus champagne, plus rosé. Donc, j'en mets sous l'arcade sourcilière. Et ben voilà, quoi dire de plus? Je vous montre. J'espère que vous voyez ce que moi je vois dans mon miroir. C'est juste dingue. Alors, pareil de ce côté. Regardez-moi ça. C'est juste dingue. Il est magnifique. Oh, Stylight. En fait, il faut jamais commencer avec les produits Moira parce qu'après vous êtes tenté d'en racheter. Oh là là. Oh, mais il est magnifique, Stylighter. Oh, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Là, il envoie du pâté. Ah, il est très, très beau. Ouh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Ben, on va faire les yeux de la façon la plus simple possible. Donc, je vais prendre juste un seul pinceau et on va faire un make-up très simple. Alors, je vais prendre la palette Love You LAT. Donc, vous prenez n'importe quelle palette que vous avez en votre possession. Vous prenez, enfin moi c'est ce que je vais faire, hein, faites ce que vous voulez. Moi je vais prendre une teinte marronnée, comme celle-ci là, la Mochaccino. Voilà, comme ça me fait à la fois mon creux et mon coin externe. Donc voilà, juste là. Donc comme ça m'intensifie mon coin externe et ça me fait mon creux en même temps. Donc, vous voyez, au niveau de l'estompage, aucune difficulté à noter. Hein. Ça se fait très rapidement. Pour les matins pressés, ça, c'est vraiment impeccable. C'est une teinte parfaitement pigmentée. On n'a pas besoin d'y revenir 2 fois. Donc toujours au-dessus de mon arcade. Paupières tombantes oblige. Hop, juste là. De l'autre côté, on fait pareil.
Je regarde ce que ça donne. Ça m'a l'air d'aller. Et puis maintenant, le clou du spectacle. Donc, on va mettre la teinte. Donc, la teinte Chouk du Star Show Shadow Pot. Alors, un fard à paupières bien crémeux. Et bien, c'est parti, Béatrice, on va voir ce que ça va donner. Donc, le test ultime. Au doigt. Regardez-moi la pigmentation de cette dinguerie. Allez, c'est parti. Hop. Comme vous voyez, je la pose. Je presse bien tous les pigments. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh, je vais le remonter un peu plus. Je vais l'essayer de l'autre côté avec un pinceau plat. Oui, en voici un que j'avais acheté chez Nocibé. Ils sont très très beaux ces pinceaux. Alors, on va essayer au pinceau ce que ça donne. Ça se prélève très très bien. Et ben, pareil, ça fonctionne bien au pinceau. Regardez-moi ça. Oh, ça c'est génial. C'est génial. Oh, super joli. Bien. Oh là 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 là. Regardez-moi ce scintillement, c'est juste dingue. Ah, elle est trop belle cette teinte. Oh, va falloir que je retourne sur le site pour voir d'autres teintes. Là, franchement, ah, elle est très belle cette gamme. Enfin, en tout cas, cette teinte-là. Je vais voir si d'autres teintes sont identiques. Mais franchement, ah, c'est très joli. Je sais pas ce que vous en penserez, mais franchement, là, je suis convaincue. Je vais prendre du coup un crayon. Donc, je vais prendre le 01 Atlas et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, non, je vais le faire comme ça. J'aurais dû prendre l'autre en fait, le bleu. Je suis trompée. Oh, c'est joli aussi. Je vais faire avec le bleu de l'autre côté pour voir ce que ça aurait donné. C'est pas gênant. Hein. On va faire pareil de l'autre côté avec le bleu. Voilà. Ouais, je préfère avec le bleu. Violet, bleu. Sympa. Voilà. J'ai terminé le make-up. Oh là là, c'est joli. C'est pailleté, hein. Et puis c'est highlighté aussi, hein. Il y a du glow, hein. Il y a vraiment du glow, hein. On pourra pas dire qu'il n'y a pas de glow, hein, sur moi. On ne voit que moi. Plus la teinte turquoise, là. C'est pas un vert, c'est vraiment un turquoise, en fait. Hein. Magnifique. Vraiment magnifique.
Et ben maintenant, on va tester le mascara. Donc, j'espère qu'il va pas me décevoir. Donc, et puis c'est particulier. Le mascara, c'est vraiment quelque chose, oui, de particulier qui est à chacun. Les attentes sont vraiment sont un mascara va me convenir, va pas forcément vous convenir parce que vous n'avez pas les mêmes attentes que moi et les mêmes besoins. Moi, j'ai très peu de cils, on va dire, ils sont courts, ils sont droits, il y a ni volume ni rien, il y a rien. Je vais faire un œil et puis comme ça on pourra comparer. C'est parti. Donc, je vais regarder mon miroir. Alors, pour l'instant, il a vraiment un effet naturel. Je vais en mettre en bas également. Je trouve que ça délivre pas assez. De mascara. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Je vous laisse regarder. Donc, j'ai mis 2 couches. Donc, oui, ça va. Hein. C'est pas déconnant. Hein. Je trouve que ça n'en délivre pas assez à mon goût. Voilà. J'aime bien l'effet pâte de mouche. Mais sinon, il fait le boulot. Hein. Voilà. Je trouve que j'ai plus de longueur que de volume. Voilà. J'ai pas de volume, mais j'ai de la longueur. Donc, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, on se retrouve pour le bilan. Voilà. Invisible de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis déçue. C'est décevant parce que la brosse est géniale. J'aime bien les brosses comme ça. Bon, bah tant pis. Voilà, donc les deux sont faits. Bah de tous tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, c'est le mascara qui me déçoit. Après, c'est la première fois que je le teste. Les mascaras, plus ils vieillissent, meilleurs ils sont. Et ça, c'est la vérité. Donc, peut-être que plus tard, ben, je vous en reparlerai et dans d'autres termes, parce que là, pour l'instant, je le trouve pas folichon. Pas déconnant non plus, mais ouais, il n'y a pas l'effet waouh que je pensais avoir. Voilà. Mais c'est un bon mascara. Voilà. Donc, voici pour cette grosse, on va dire, cette énorme vidéo sur Moira. Donc, ce que moi, j'en pense de cette marque nouvellement connue sur YouTube, qui vraiment mérite sa place, franchement, parce que de super bons produits. Moi, les produits teints, j'en suis convaincue. Alors, l'highlighter, là, oh, ah, mais il envoie du pâté. Oh, ah, il est magnifique. Alors là, je vais être obligée de le mettre en rotation pour le mois prochain. Je crois que ma rotation du mois de mars, ça va être
pratiquement que du Moira. Ça va vous saouler. Parce que franchement, l'highlighter déjà, il va dans ma rotation, ça c'est sûr. Alors ça, pour aller vite le matin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Parce que franchement, même pas besoin d'y mettre au doigt. Hein. Prenez même pas la tête à mettre au doigt. Pinceau, on met, hop, ça y est, c'est fait. Regardez-moi ça. Il n'y a rien d'autre à mettre. C'est fait. Si vous voulez même pas mettre de creux de paupières, vous mettez pas de creux de paupières, vous mettez et c'est parti, vous allez au travail. Oh, génial. Franchement, trop beau. Ah, je suis ravie de mon make-up. Donc j'ai mis mon huile à lèvres. Je vais pas vous tester le rouge à lèvres. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Je l'ai en 2 teintes. L'autre teinte, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait de mon autre rouge à lèvres. Il doit être dans un de mes sacs. Et ça, c'est la teinte 07. Je vais vous la swatcher puisque je la mets pas. Elle est très bien. C'est un rouge à lèvres shiny. Donc, au niveau de la tenue, il faut en remettre, hein, forcément, puisque c'est un shine. C'est pas un mat, mais confort au niveau des lèvres, etc. Il y a rien à dire, quoi. Franchement, impeccable. Hein. Je suis vraiment conquise. Hein. Je pense que ça se voit. Et puis, je suis pas du genre à en faire des tonnes pour rien. Je verrai pas quel est mon intérêt. Franchement, quand un truc ne me plaît pas, vous le voyez direct. Hein. Et je vous dis, le mascara, voilà. C'est un bof. Voilà. C'est pas un flop, mais c'est un bof pour le moment. Donc voilà. Donc le fond de teint m'a conquise, ainsi que l'anti-cerne, ainsi que le bronzer. Les blushs, c'était même pas la peine d'en parler, mais alors l'highlighter. Bref, alors là, je suis conquise, vraiment. Et il va falloir que je retourne sur le site de Maki Beauty pour revoir ces petites pépites-là. Et pourtant, j'en ai beaucoup. Hein. Vous verriez ma collection de mono. Je sais pas si je vous ferai pas une mini vidéo, enfin une vidéo, c'est même pas une mini, une vidéo où je vous montrerai tous les petits pots que j'ai comme ça. Hein. J'en ai une tonne. Hein. Des monos, soit sous forme de pots comme ça, crème, mousse, les monos mais en poudre. J'en ai, mais j'en ai et je pense pas les utiliser. C'est ça le problème. C'est on pense, enfin, je vais prendre une palette, prendre le temps de. Je pense pas aux monos, mais ils sont. Ça, c'est à avoir en collection. Ça, c'est la texture, elle est super. Et le prix, n'en parlons même pas. Je crois que c'est 10 €. 10 €. Quand on va dans certaines marques, des pots comme ça, on en a pour 30 €. Je crois que c'est 26 € que j'avais acheté de chez Tarte. Donc la teinte Top Yacht. Voilà, c'est pareil. On a un petit opercule. Voilà. C'est 30 € quoi. 30 €. Là, 10 €. C'est pareil, hein. 30 €. Voilà, de chez Tarte, que j'ai là, hein, depuis un bon moment. Oh, ça doit faire bien 5 ans que j'ai acheté celui-là. Et j'en ai un autre aussi, d'une autre marque, de chez Unique. Donc c'est pareil, ça s'appelle des splurges. C'est pareil, ce sont des... Ah oui, bah, ils commencent déjà à se... Ils se craquellent. Parce que je les utilise pas. C'est ça mon problème, c'est que j'ai trop de choses, donc du coup, j'arrive pas à tout gérer. Et ben ça, ce sont des monos qui peuvent vous coûter jusqu'à 30 €. Donc, franchement, mais ça va très très vite. Il faut vraiment que je me penche sur ces monos. Mais je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai donc tous les monos que j'ai dans ma petite collection. Parce que, voilà. Donc, ben voilà, donc pour ce full make-up Moira, donc ça y est, je suis maquillée, fin prête pour aller travailler tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir les petites pépites qu'il peut y avoir dans cette marque et peut-être de vous y intéresser vous également.
Donc, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, surtout n'hésitez pas à le manifester au travers des likes. Pardon. Je vous attends également en commentaire de me dire ce que vous en avez pensé, si vous également vous en avez testé des produits de la marque Moira. Si vous voulez également que je vous teste d'autres choses, d'autres palettes, enfin des suggestions, toujours pareil. Je vous attends bien entendu au niveau des suggestions. Et il ne me reste plus qu'à vous dire abonnez-vous. Ça fait également très plaisir et je vois que vous êtes de plus en plus là à interagir avec moi au travers des commentaires et ça fait vraiment très plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.